Et là, je vais prendre la peine de citer 1 Timothée 6, verset 10, où il est écrit, car l'amour de l'argent, donc en réalité, on a l'impression que Paul ici est en train aussi de traiter de la question de maman. Il traite de cette question, même si ce n'est pas écrit dans le texte maman, mais nous avons déjà compris ce que maman signifie. Vous voyez, donc lorsqu'on étudie la parole de Dieu sérieusement, on commence à voir certaines connexions. Ça et là. Et là, ça nous ouvre les yeux, ça nous illumine et ça nous attire à la repentance. Donc, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés. Voilà. Donc, là, je vais terminer, mais je fais une pause ici. Quelques-uns en étant quoi? En étant possédés par l'amour de l'argent. C'est-à-dire que l'apôtre Paul utilise un terme, on va dire un terme de délivrance que nous avons l'habitude d'utiliser. Un terme d'exorcisme. Quelques-uns étant possédés par maman, étant possédés, étant séduits, étant ensorcelés par maman, par l'esprit de maman, se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent les a égarés loin de la foi. Voilà ce que l'argent peut faire dans nos vies, les amis. C'est pourquoi nous prions, nous disons, faisons attention. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour faire appel à la repentance, pour que les âmes des confrères qui sont déjà trop loin puissent revenir. Donc, ils se sont égarés loin de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, ça peut être véritablement la tenue. Comment est-ce que je me tiens? Comment est-ce que je me présente face à l'assemblée? Nous aimons bien, permettez-moi de faire cette parenthèse, nous aimons bien parler de ce texte de Pierre où il parle de la tenue des femmes dans l'église. Pour dire que la femme doit être habillée vraiment d'une certaine manière, parce que c'est important. Mais lorsqu'on parle de la tenue des hommes, c'est comme si c'est tabou. Non, on peut aussi en parler, puisque la foi, ici, c'est la piété, c'est la sobriété, si vous voulez. Donc, être sobre, je peux avoir de l'argent, que je n'ai même pas eu ça par des collectes, je n'ai pas eu ça par des appels de fonds. Je peux avoir de l'argent parce que j'ai mon entreprise, parce que j'ai mon travail que je fais, je suis pasteur à temps partiel et ainsi de suite. Mais je ne suis pas obligé d'avoir des Louis Vuitton sur moi. Je ne suis pas obligé, je sais pas, d'avoir des trucs tellement chers, des sacs Michael Kors que j'offre à ma femme. Je suis pas obligé d'être dans ce genre de choses parce que je vais être sobre et en tant qu'exemple, en tant que berger de certaines brebis du Seigneur, n'est-ce pas, montrer un certain exemple de sobriété. Donc la foi, c'est aussi comment est-ce que je me tiens sur le plan vestimentaire, comment est-ce que je gère mes richesses. Vous voyez. Donc, il dit, l'amour de l'argent a été tellement puissant qu'il a éloigné certaines personnes qui se sont laissées posséder par lui, non pas l'amour de l'argent, par maman, ils se sont donc ici égarés loin de la foi, et ça c'est la dernière phrase de Paul, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc cette dernière phrase peut faire penser à l'enfer, mais ce n'est pas obligé de faire penser à l'enfer. Parce que nous parlons justement de repentance, il y a encore moyen de revenir à certains standards, mais sauf que c'est très difficile. Une fois qu'on goûte à l'argent, et à tous les avantages que cela peut amener, c'est très difficile, mais possible, c'est très difficile de faire marche arrière. Donc on se retrouve dans plein de tourments. Pourquoi? Parce que l'âme est tourmentée. Le Saint-Esprit nous interpelle, mais nous sommes déjà incapables de faire marche arrière. Le Saint-Esprit nous parle. Dans notre conscience, nous savons quelle est la vérité. Notre conscience nous interpelle. Mais l'argent qu'il y a autour de nous, la grande maison, la piscine, n'est-ce pas, les multiples salles de bain, nous empêchent de voir véritablement les choses comme cela doit être. Donc, je voudrais terminer et parler de comment sortir de ce bourbier. Comment faire pour se protéger, d'ailleurs, même en amont, avant d'arriver dans le piège, n'est-ce pas, et rester fidèle. Donc, l'une des premières choses que je voudrais dire, c'est que nous, les pasteurs, nous, les enfants de Dieu en général, nous devons étudier. Lorsque nous parlons de prospérité, lorsque nous parlons de richesse, de trésor, nous devons étudier quelle est la perspective de Jésus sur la question. Parce que Jésus, une fois de plus, il met en perspective Dieu et maman. Or, Dieu est aussi le Père
de l'or et de l'argent. Celui qui a l'or et l'argent entre ses mains. Bon, ici, on ne dit pas que avoir l'or et l'argent, des biens, c'est mauvais. Non. Mais nous sommes en train de dire, il faut se focaliser sur Dieu et avoir la perspective de Jésus. Or, la perspective de Jésus, c'est de dire quoi? C'est de dire, n'amassez pas les trésors ici-bas sur la terre, où la rouille, le voleur et ainsi de suite peuvent vous endommager, peuvent vous contourner et voler tout ce que vous avez amassé. Il dit plutôt, dans ça, c'est sa perspective, son regard, que nous devons suivre, amasser des trésors dans le ciel. Il faut pouvoir étudier ça. Combien de pasteurs, combien d'enseignants, combien d'apôtres, combien de prophètes enseignent sur ce genre de choses? De dire, voilà ce que Jésus entend par là, parce que c'est tout un gouffre, c'est vraiment tout un univers, tout un boulevard que Jésus ouvre devant nous lorsqu'il parle de ça, c'est-à-dire des trésors célestes. Comment est-ce que je peux faire, moi, vivant encore sur la terre, pour amasser des trésors sur le ciel? Vraiment, j'espère un de ces quatre faire une vidéo ou bien un live là-dessus. J'en ai déjà fait en privé, mais j'espère vraiment faire pour toute la planète YouTube, on va dire, pour mes abonnés, un live sur cette question et ressortir mes documents qu'il y a de cela 2-3 années et partager cela avec les abonnés et tout le monde pour que nous comprenions quelle est la perspective de Jésus en ce qui concerne les richesses. Donc ça, c'est d'un. De deux, nous devons porter sur nous non pas des vêtements somptueux, mais plutôt des vêtements de l'humilité, des vêtements de la transparence dans la gestion des fonds. Donc, vraiment, se séparer un temps soit peu de l'avarice, se séparer un temps soit peu de l'avidité, des biens matériels de ce qui brille, parce que nous avons compris que ce n'est pas forcément ça qui intéresse Dieu. Et pour éviter ce genre de dérive, moi je pense que les pasteurs doivent pouvoir rendre compte avec transparence des fonds qu'ils ont eu à récolter. Ils ne doivent pas être seuls, mais ils doivent être entourés par un collège, on va dire un collège d'anciens, un collège de collaborateurs, des gens qui le soutiennent, mais qui sont aussi véridiques, qui peuvent contrôler toutes choses et dire que bon, voilà, pasteur, ce que nous avons récolté, voilà ce que nous voulons faire ensemble, et ainsi de suite, pour que le pasteur ne soit pas seul et soit tenté lorsqu'il entendra la voix de l'ennemi, comme ça s'est passé dans Matthieu 4 avec Jésus et Satan, de basculer de l'autre côté. N'est-ce pas? Et qu'il ne soit pas tenté de manipuler même ses collaborateurs, qu'il n'ait pas une trop grande emprise sur eux. Peut-être étant leur père spirituel et ainsi de suite. Bon, même étant leur père spirituel, vraiment avoir le manteau de l'humilité sur soi. Laissez de côté les questions d'onction et ainsi de suite, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Vraiment. Parce que là, vous voyez ce que Jésus fait lorsqu'il met en perspective Dieu et maman, c'est parce que ça ne rit pas. Et c'est parce qu'il connaît le cœur de l'homme qui est très, 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 très friand en ce qui concerne l'argent. Donc, le troisième point qui sera le dernier point, c'est la prière. La prière et l'examen de conscience. La prière, les amis, et la prière, et la prière. La prière, pas dans le sens où on est dans une sorte de performance, où il faut aligner les jeûnes de prière, les 40 jours de jeûne et de prière, les ceci, les cela. Donc, ça compte aussi. Mais la prière dans le sens d'écouter le Saint-Esprit. Ça peut durer 1 minute, comme ça peut durer plusieurs jours. Mais c'est plus important, c'est salvateur. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit nous parle, pour nous dire, vraiment, mon ami, c'est pas toi. Cet argent, tu n'en as pas besoin. Cette voiture-là, tu n'en as pas besoin. Tu as 4 maisons. La 4e maison ou bien le 5e appartement, tu n'en as pas besoin. Donc vraiment, dégraisser. Si le Saint-Esprit nous amène à dégraisser, pour pouvoir passer par la porte étroite, il faudrait que nous soyons capables de pouvoir le faire. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, lorsque le Saint-Esprit veut nous révéler que nous n'avons pas besoin d'une grosse colère, lorsque le Saint-Esprit veut nous révéler que nous sommes même déjà peut-être ensorcelés par maman, que nous sommes déjà peut-être séduits par l'amour de l'argent, possédés par l'amour de l'argent, comme Paul peut dire. Si nous ne sommes plus capables d'écouter le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous reste, les amis? Si nous ne sommes plus capables d'écouter la voix si douce du Saint-Esprit, parce que l'amour de l'argent est plus fort, résonne plus fort dans nos oreilles,
qu'est-ce qu'il nous reste? Ce qu'il nous reste en réalité, pas la grâce de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, parce que la Bible est encore claire là-dessus. La Bible est encore claire là-dessus. Jésus est clair là-dessus, même dans son exemple à lui. Paul est clair là-dessus dans son exemple à lui, et tous les autres apôtres aussi. La parole de Dieu est toujours aussi claire. Il faut pouvoir la lire et la comprendre, l'accepter telle qu'elle nous parle, et non pas essayer de faire des interprétations et de tordre le sens à gauche, à droite. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui nous reste lorsque nous ne sommes plus en mesure d'écouter la voix du Saint-Esprit? C'est ça, c'est la parole de Dieu, d'un. Et deuxièmement, c'est la vraie compagnie. La compagnie de ceux-là qui recherchent Dieu d'un cœur pur, de Timothée. Lorsque nous avons encore ces deux choses, peut-être que nous ne sommes pas encore entièrement perdus. Donc, sachons bien nous entourer aussi. Pour un homme de Dieu, avoir une épouse que nous impliquons aussi dans le ministère, pas forcément faire d'elle aussi pasteur ou bien prophétesse, non, mais l'impliquer dans la prise de décision, dans le processus de prise de décision dans lequel nous nous trouvons en tant que pasteur, pour qu'elle puisse aussi donner son avis, surtout si elle est une intercesseur de feu. Un pasteur qui a une femme qui prie, c'est un pasteur qui, vraiment, il a déjà peut-être 80% de réussite dans le ministère. Parce que même lorsqu'il se sentira accablé, peut-être perdu, et ainsi de suite, sa femme peut lui redonner espoir parce qu'elle entendra la voix du Saint-Esprit dans la prière, dans l'intercession. Et lui donnera peut-être des pistes, des voies et moyens de s'en sortir, de continuer l'œuvre, de ne pas se décourager, surtout. Même lorsqu'il a eu à faire des erreurs, vous voyez.